Salut les crinqués. Un crinqué, c'est quelqu'un qui est tellement passionné par sa passion que c'en est un apôtre, que c'en est un disciple. C'est donc normal qu'il veuille partir en pèlerinage. Aujourd'hui, dans l'épisode 54, les voyages geeks. Marc de Paperman Gagnon, Martin le visionneur Boisvert, Joël la voyageuse Rivard et Sylvain the Animator Bureau. Nous sommes les crinqués. Épisode 54, on part en voyage, puis on est peut-être même en vacances, Paperman? Oui, à partir d'aujourd'hui. On est peut-être en vacances, le visionneur? J'ai été en vacances, je suis de retour. OK, ben en vacances du podcast, mais je veux dire en vacances tout court. Es-tu en vacances? J'étais en vacances dans le podcast numéro 52. 53. Et 53, c'était plus pour des tournois de football. 52, c'était vraiment 2 semaines de vacances. Oui, c'est vrai. Au Nouveau-Brunswick, dont j'ai vraiment décroché. Et là, je suis de retour, je suis en force, je suis content de vous voir. Je me suis ennuyé de vous autres, puis je vais en avoir des affaires à dire. Bon. Et de retour aussi, Joël Rivard, que là, j'appelle la voyageuse, mais à un moment donné, il va falloir que je te trouve un vrai nom. Là. J'ai porté plusieurs titres jusqu'à présent. C'est vrai. Mais si t'es la voyageuse aujourd'hui, on va expliquer aux gens pourquoi. Là. Toi, tu reviens de Voyage Geek, puis on va jaser de ça tantôt. Mais il y a une nouvelle avec laquelle on peut pas penser à côté. Là. C'est arrivé la journée où on enregistre ce podcast-là. Les actionnaires de 21st Century Fox et les actionnaires de Disney ont accepté que Disney rachète Fox. Si c'est pas fait, c'est fait, c'est confirmé. Il manque pas grand-chose. Ça sent les X-Men contre les Avengers? Non, ben, pas contre les Avengers, avec les Avengers. Ouais. C'est une plate que ça soit fait trop tard. Ouais. En tout cas, on verra plus tard, mais moi, je pense que la phase 4, on pourrait avoir ça comme grosse finale, là. OK. Moi, je vois plus Secret Ward, là, mais en tout cas. OK. Ah, ben oui. Mais moi, c'est sûr, il y a 2 choses que je veux, moi. OK? Je veux Hulk Wolverine, Ouais. puis je veux Hulk la chose, là. Ouais, moi, je veux Dr. Doom. Ben oui. Un vrai Dr. Doom, là. Ben oui, un vrai Latveria. Ouais, un vrai de vrai, là. Parce que si on a eu la contrée de Black Panther, là, Ouais. ça nous prend la contrée de Dr. Doom aussi, parce que ça aussi, c'est un pays souverain, ça, Latveria, là. Il est très, très fort économiquement, puis au niveau de la technologie aussi, qui est contrôlé de main de fer par Victor, Ouais. puis qui lui donne ce fameux passeport diplomatique, cette immunité diplomatique-là, c'est à cause de son pays. OK. Alors, ça lui permet d'être immunisé un peu. OK, c'est pour ça qu'il est jamais en prison, Dr. C'est ça, Doom. parce qu'il y a l'immunité diplomatique de son pays. OK. Alors, il peut faire un peu ce qu'il veut. OK. Et, nonobstant le fait qu'il soit un génie, hein, pratiquement légal, si c'est pas s'il dépasse pas Tony Stark, là, Ouais. les Bruce Banner, là, il est dans les plus brillants. Là, Ouais. C'est très très beau personnage qui a tellement été mal exploité jusqu'à présent. Ouais. Alors, je pense qu'on pourrait avoir quelque chose de très bien. Mais il y en a d'autres. Moi, je verrais le Testament de Magneto aussi. OK. Là, on peut le prendre, Magneto, puis on peut le faire, ce magnifique BD-là, le Testament, où ce qu'on voit, où il a découvert ses pouvoirs, quand il était au Switch et tout ça. Ça serait super beau, ça serait super touchant, ça. OK. Très, très belle BD aussi. Deux merveilleuses BD. Ça, Est-ce que vous pensez que les gens chez du MCU ont déjà commencé à travailler là-dessus avant que ce soit confirmé? Ben, moi, je pense qu'ils ont fait un brouillon. Ça serait illégal, voyons. Ouais. Tu sais, un coin de table sur une napkin, comme on dit, là, il a ramassé ses idées. Juste au cas. Juste au cas. Okay. Puis là, ça a été confirmé. Go. Mais je pense que Kevin Feige a un beau plateau d'argent, un beau plateau d'or, de scénario. Il peut pas passer à côté de quelque chose qui marchera pas. Là. Il y a tous les pouvoirs. Là. Hey, c'est 40% là, du box-office, je pense, qu'il va avoir là-dedans. Là. Parce que là, en plus des héros Marvel que Fox a aussi la planète des singes. Hey. Ouais. Fox a aussi Avatar. Fox a aussi... Ben, le premier Star Wars, ça commençait par le logo de 20th Century Fox. Ouais.
Mais ils feront pas de crossover, par exemple. Ça, c'est clair. Avec la planète des singes, non, sûrement pas. Là. Regarde, il n'y aura pas de crossover Star Wars des Gardiens de la Galaxie non plus. Non, là. mais c'est parce qu'il y a eu des rumeurs là-dessus. Là. À un moment donné, c'était quoi? C'était Darth Vader contre... il y allait Star Wars contre les Avengers. À un moment donné, il y a quelque chose... En BD, ça se fait bien. Ouais. Ouais, mais au cinéma, oublie ça. Je pense qu'on va garder Mais en film, le Darth Vader puis Howard le Canard, ça serait parfait, Ça ça. serait super le fun. Ça durerait 30 secondes. Oui. Très, très court Non, métrage. non, pas Les un plumes contre l'autre. envolées. Ensemble. Ah, ensemble! Ça serait encore mieux, mais ça finirait en 30 secondes aussi. Ah, OK. Il serait tanné après 30 secondes, je pense. Mais je pense que DC va avoir de l'ouvrage à faire en barreau. Et le DC va manger à la claque, là, parce que là, Marvel a vraiment le gros bout du bâton. Pour ce qui est là. des films, Marvel, pas Marvel, mais Disney devient 40%. Ça va être énorme. imbattable. Là. 40%. Mais Warner va tirer son épingle du jeu pareil. Là. Regarde, Oui, ils seront pas dans la rue pour ça. Là. Ça veut dire que Spider-Man appartient officiellement... Non, ça c'est encore Non, Sony. c'est Sony. Oh, ok, Sony, c'est pas officiel encore. Non. C'est ça. On va finir par l'acheter, je suis convaincu. Tant qu'à ça, non, mais... Ils vont racheter Sony, hein. Ah, je serais pas surpris, sérieusement, là. Mais à un moment donné, c'est sûr que Marvel va vouloir avoir tous les droits à tous ses héros. On là, est c'est vraiment sûr. dans une thématique de cyberpunk, là. La grosse corporation qui achète tout le monde puis qui contrôle tout. Ouais, mais ça, c'est déjà de même. Mais honnêtement, Disney, c'est le diable. Ben mais- oui, je sais. Mais messieurs, c'est normal que Marvel récupère ce qui leur appartenait au départ. Ouais. Tu sais, je veux Ouais. dire, je sais qu'ils ont eu des problèmes pendant longtemps, ils ont vendu des droits, mais ça appartenait là, à eux Ouais. autres. Je trouve ça normal qu'ils récupèrent. Ça coûte cher récupérer, mais ils vont en faire de l'argent, là. Je Ben- suis vraiment pas inquiète. La journée où on nous laisse sous-entendre qu'il y aurait peut-être une apparition des 4 Fantastiques dans le prochain Marvel, la salle est déjà pleine. Ah, c'est Ah, clair. C'est sûr. C'est sûr. Sûr. Hey, aujourd'hui, on parle de voyage. Oui. De voyage geek. Avant, Joël, qu'on parle de ton voyage, moi, j'ai sorti un voyage pour chacun des 4 membres du podcast des Crinqués. Oh, c'est bien ça. Puis je suis allé chercher des prix aussi, mais là, je veux quand même mettre ça en contexte. Là. J'ai pris un site internet, j'ai marqué Québec comme départ et la destination finale. Puis qu'est-ce que vous me suggérez pour vol et hébergement? OK? Pour Paperman, j'ai choisi la Belgique. Ouais. Ça, c'est Ah, clair. En Belgique, il y a le centre belge de la bande dessinée. Moi, je me dis, Marc veut sûrement aller là. 2 personnes, avion et hébergement, c'est entre 1700 et 2300. Mais évidemment, je n'ai pas magasiné tant que ça. Et comme dirait si bien après raccourci, que c'est pas demain la veille. Bon. Pour ce qui est de Martin, j'ai choisi Tokyo Oui, c'est un au très Japon. bon choix, oui. OK? Parce que tu pourrais aller directement là-bas manger des Kit Kat au wasabi. Et aller voir les monuments de Goldorak, Godzilla, Ah, Mazinger Z, Ben, tout ce monde-là. Moi, en fait, celui que j'ai vu, c'est à l'entrée du Diver City Tokyo Plaza. Oui. Il y a un Gundam grandeur nature. Wow. Hey, il doit être gros en tabarouette, là, Il doit honnêtement, être gros. là. Mais aller à Tokyo, 2 adultes, avion, hôtel, c'est quand même 2200$ ou jusqu'à 3500$. Pour ce qui est de Red the Gamer, regarde, lui, je l'envoie en Angleterre. Là. OK? Il y a Harry Potter, Oui. il y a Doctor Who, il y a James Bond en Angleterre, il y a le premier musée de cire de Madame Tussauds. Donc, si tu veux t'immerser dans le monde des personnages, tu vas là. En Angleterre, c'est pas si cher. Entre 1500 et 3500, mais évidemment, ça dépend toujours varie. de la qualité de l'hôtel. Mais il fait jamais beau là-bas, de toute façon. C'est ça. Puis moi, ben, je vais moins loin un peu. J'ai décidé d'aller à New York. OK? Ouais. Parce qu'à New York, tout se passe à New York. OK? Oui. Spider-Man est à New York. Oui. Je pense que Metropolis a été influencé par New York. Est-ce que Gotham est basé sur New York? New York des années 50? Ben, c'est 2 villes. C'est un peu comme la banlieue de Metropolis, Gotham. Ouais. Parce que c'est comme une autre ville à côté, mais ça serait comme New York, puis une banlieue de New York, je pourrais OK, pas te dire. New York plus noir, Ouais. peut-être un peu. Un petit peu. Puis aussi parce qu'il y a le Hard Rock Café. Là. Ouais. C'est pas super-héros, mais c'est geek en tabarouette, là, pareil, le Hard Rock Café. On peut aller à New York en avion, mais on peut y aller en auto aussi, là, entre 1500 et 3300$. Mais je me suis dit, en regardant ces prix-là, les geeks, là, c'est pas là-dessus qu'on veut passer notre argent.
sur le vol puis l'hébergement. Moi, je pense qu'on est prêt à y aller en chaloupe puis rester d'une tente. Ça prend une valise supplémentaire pour ramener du stock, hein? Du stock, ouais. C'est clair. C'est clair. Joël, toi, en voyage, ça fait... Puis le pire, là, c'est vraiment un addon. Là. On savait qu'on allait faire un podcast là-dessus, sur les voyages. Puis je vois un article que tu publies où tu parles du tien. Puis j'ai dit, c'est vrai, la dernière fois qu'elle est venue, elle partait en road trip avec sa mère le lendemain. Ouais. Quel voyage geek t'as fait? Je m'attendais pas que ça soit aussi geek que ça. Moi, j'y allais là peut-être plus avec l'optique littéraire. Je voulais visiter des librairies, je voulais aller voir d'où venait H.P. Lovecraft, Stephen King. Puis je me suis rendu compte que la Nouvelle-Angleterre, c'est geek, mais geek au bout, là. Premièrement, quand tu pars en voyage, moi, ce que je recommande aux gens, c'est de trouver une espèce de guide touristique geek. Ça existe sur Internet, des blogs qui font des listes ou des bucket lists, des listes de coups de cœur, des trucs comme ça, il y en a plein. J'en ai publié un justement cette semaine, que là, c'était mes coups de cœur plus littéraires. Mais j'en ai pogné un à Providence, une belle petite Bible. Je montre ça juste de même. Ça, c'est pour la Nouvelle-Angleterre. Puis je suis sûre qu'il s'en fait pour la plupart des destinations très populaires. Si tu checkes la table des matières, là, c'est classé par personnalité, par crime, par film. Parce qu'il y a beaucoup de films qui ont été tournés en Nouvelle-Angleterre. Je pense notamment à Beetlejuice, Jaws, qui a été tourné, je pense, sur une île au Massachusetts. Fait que la Nouvelle-Angleterre, c'est comme la place de prédilection, autant pour les auteurs que pour les endroits où ils ont tourné des films. Puis moi, je vais vous parler plus de mes 2 coups de cœur geeks, mes 2 villes geeks préférées, qui étaient Providence. Providence pour Lovecraft, évidemment. Ben oui. C'était ça que je voulais aller voir. Et puis, j'ai lu L'Appel de Cthulhu là-bas, à Providence. Okay. Je l'avais pas encore lu, puis je la gardais pour ce moment-là. Puis ça a été un moment assez spécial. Mais ce qui est particulier de Providence, c'est qu'ils reconnaissent pas nécessairement le talent de Lovecraft comme n'importe quelle autre ville ferait pour son auteur le plus populaire. Puis, c'est un peu décevant. Fait que tu te promènes dans la ville, puis tu ne sauras pas que H.P. Lovecraft a habité ici. Fait que ce que je conseille... ils n'ont pas de monument, ils n'ont pas de plaque, ils n'ont pas rien. C'est la même chose avec Howard. C'est ce que je disais quand on avait fait notre spécial de Conan, c'est que ces auteurs-là ont été reconnus à l'extérieur de leur Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe. Mais Edgar Allan Poe, il vient d'avoir sa statue, ça fait pas très longtemps. Ils ne sont pas reconnus dans leur propre patelin. Là. Il serait temps que ça change. Ah. C'est parce que... Mais quand tu lis du Lovecraft, t'as peur d'aller à Providence. Il faut pas que tu oublies non plus que c'est le style de littérature. Ouais, le mot paralittérature, là, ça existe encore dans plusieurs têtes de monde. Là. Il y a la fantastique, la science-fiction. Pour plusieurs personnes, pour l'établissement littéraire mondial, c'est pas considéré comme la vraie littérature encore. Là. Okay. Non, c'est une littérature qui peut mettre mal à l'aise un peu certaines personnes plus conventionnelles. Okay. Ou, Fait qu'on essaye de cacher ça un peu, là, pas trop que ça paraisse dans les villes. Là. Ouais, mais ce qui est le fun, Lovecraft, c'est qu'il y a un fan club, un fanbase vraiment assez impressionnant. Ben oui. Puis à Providence, il y a une toute petite boutique, elle est quand même assez difficile à trouver, mais ça s'appelle Lovecraft Art and Science. OK. Puis c'est une boutique, mais un peu un office touristique pour découvrir Lovecraft à Providence. Mais c'est drôle, vu que je viens de finir de lire mon recueil, là, le fait d'avoir de la misère à la trouver, ce place-là, ça fait déjà Lovecraft. Ah, en effet, en effet. Puis c'est ça. Je suis allée là, exemple, pour savoir exactement c'est où qu'on pouvait trouver la tombe de Lovecraft au cimetière de Swan Point, qui est un cimetière de personnes assez fortuné. Puis Lovecraft était pas très fortuné, mais sa mère l'était, fait que c'est pour ça qu'il s'est valu une place à cet endroit-là. Puis c'est tellement géant, là, c'est comme gros comme un village, là, t'as des rues là-dedans dans ce cimetière-là. Fait que trouver l'emplacement peut être assez difficile, fait que je suis allée à la boutique d'abord, je me suis informée, ils m'ont donné les bonnes directives, fait que quand j'arrivais là, je savais où aller. Fait que si tu veux savoir où H.P. Lovecraft a habité, ils vont te guider, ils vont te diriger. Puis c'est aussi eux qui organisent, je crois, le Necronomicon.
OK. qui est une convention qui a lieu aux 2 ans. Fait que si jamais ça intéresse des gens, le prochain serait l'été prochain, au mois d'août. Puis ça, c'est une bonne destination geek. Aller dans un événement comme ça, avec plein de passionnés de littérature, de Lovecraft. Puis, tu te sens à ta place parce que c'est tous des oui, passionnés c'est comme ça. toi. C'est comme vous n'importe quelle savez de convention. quoi, comment vous vous sentez, vous savez. On dirait qu'il y a une chimie qui se fait, là. Ben oui. Fait que moi, j'ai quasiment envie de repartir l'été prochain. Là. J'ai réfléchi. Puis le soir, on s'en va tout à la tombe de Lovecraft juste pour voir s'il n'y a pas une fumée fluorescente Puis qui on apparaît. traîne Marc avec nous autres, on le traîne. On joue Ouija sur la tombe de Lovecraft. Vous allez faire exactement ce qui vous met en garde. Oui, c'est vrai de pas faire ça. De ne pas essayer d'aller plus loin. Essayez pas de comprendre. Ouais, C'est à partir de là, c'est quand l'homme commence à comprendre que les complications arrivent. OK. Point de non-retour. C'est exactement ça. OK. Fait que lisez Lovecraft. Arrêtez là. Essayez pas d'en savoir plus sur les anciens, sur les démons, tout ça, parce que c'est pas bon. C'est pas bon. Mais je sais que Marc y a été, mais Joël, t'as été au Maine. Oui. Stephen Bangor, King. ouais. Écoute, moi, c'est probablement l'année prochaine que j'aurais envie d'essayer ça. Il me semble qu'il doit avoir un feeling, ne serait-ce que être sur le bord de la clôture. Oui. Mais il me semble que j'aurais le goût de... On peut-tu ouvrir la barrière? On peut-tu aller cogner à sa porte? On peut-tu... Je t'en parlerai C'est un peu invasif. OK. Mais toi... Mais moi, je voulais pas le faire parce que je trouve ça... Par respect pour lui? Par respect, parce que je trouve ça un peu invasif, justement. Puis quand t'arrives là-bas, justement, le gazon en avant de chez lui, il est piétiné, il y a plus de gazon parce que tout le monde fait ça. Puis c'est Marc qui m'a convaincu d'y aller. Il m'a dit ça vaut vraiment la peine. Fait que je suis allée, puis en effet, voir la maison en vrai, c'est pas comme la voir en photo du tout. Là. Puis là, tu voyais son pick-up, t'es dans le cours, puis tu te dis, il est dans la maison, tu sais, il est juste l'autre côté. Il doit avoir un feeling incroyable, là. Ouais. Ah, je sais un peu de quoi tu... C'est une belle ville à visiter. Bangor, ça fait un peu penser à Rivière-du-Loup. Il y a comme une main avec une boutique qui est spécialisée en livres rares et en littérature de Stephen King. Fait que tu passes à la boutique d'abord, puis après ça, tu prends une marche environ une vingtaine de minutes jusqu'à la maison. Parce que Stephen King, je pense que tous ses films, ça se passe principalement en dans le Maine. Angleterre, c'est ça. Mais est-ce que ces lieux-là existent vraiment? Moi, je regarderais une coupe de films. Bangor, ça existe. Hein? Bangor, ça existe. Il y a plusieurs de ces livres qui se passent. Mais tu sais, Cujo, là, la fameuse maison, puis tout... Tu sais, il me semble, moi, je serais genre, en faisant un voyage, je serais genre aller dans les endroits où ils ont tourné un film juste pour m'imprégner du feeling là, que ça avait. Dans ce livre-là, là, justement, là, il y a une section juste sur les films qui ont tourné en Nouvelle-Angleterre. Puis il y a un chapitre juste sur les films adaptés de Stephen King. Fait que, tu sais, parce que Stephen King, ils en ont adapté... Je sais pas s'ils ont adapté la moitié de ses livres, mais ils en ont fait plusieurs. Puis plusieurs ont été... adapté là-bas en Nouvelle-Angleterre. Fait que ouais, Bangor, puis c'est pas très loin à partir du Québec se rendre à Bangor. On l'a fait d'une traite là, pour revenir. C'était notre dernière journée. Fait que ouais, Bangor, un autre beau spot. Tu sais, comme Cimetière Vivant, le fameux camion qui a fauché le petit bébé. Tu sais, est-ce que cette route-là... Moi, dans le film tu parles de Pet Sematary, le cimetière. Il y a une scène, je pense, qui est tournée dans un cimetière. Est-ce qu'il existe pour de vrai? Il est à Bangor, me semble, le cimetière. C'est-tu le cimetière où il met des roches tout le tour en forme d'étoiles? Non, c'est pas celui-là. Là. OK. C'est un autre. Le cimetière indien qui revient à la vie, ça n'existe pas, Martin. Mais le coin, là, le chemin qu'il prend dans la forêt pour s'en aller justement là, moi, je serais game en tabarouette d'y aller juste pour sentir ce feeling-là, là. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça tantôt. Je vais parler de mon feeling personnel. On constate encore une très grande différence entre toi et Marc. La naïveté. Il va toujours en avoir une. Mais ce qui arrive aussi pour les lieux de tournage de films, comme exemple Beetlejuice, qui a été tourné, je pense, dans l'ouest du Vermont. Les décors n'existent plus. Ils ont construit la maison de Beetlejuice, puis ils l'ont détruit après le tournage. Puis, tu sais, il reste comme la rue principale, on voit l'église, on voit le commerce, là, le magasin, mais tu sais, tu vas là, puis tu vois juste une colline, là, c'est juste ça qui reste du lieu de tournage. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui font des voyages, justement,
pour ça, pour aller voir sont où les lieux de tournage, pis tout ça. Puis c'est correct aussi, là, tu sais, moi j'aime ça, puis moi je ferais des voyages juste pour ça, là, découvrir les lieux, puis je trouve ça très intéressant, puis il y a quelque chose de très nostalgique. Voilà. Oui, on aime ça, la nostalgie. Nostalgie, moi, je suis très nostalgique, moi. Voilà. Fait que Joël, là, t'étais-tu amené une valise de plus? Non, j'amène des sacs, là. Mais j'ai été raisonnable sur les goodies, si on veut, là, sur les... Mais c'est plus les souvenirs que tu as ramenés. Mais les livres, j'ai amené une bonne pile à lire. Là, assez impressionnante. Puis il a fallu que je me retienne parce que c'est tous des livres en anglais. Je lis pas si vite que ça en anglais. Mais j'ai acheté quelques bandes dessinées. Puis en parlant de bandes dessinées, mon autre coup de cœur, Nouvelle-Angleterre, c'est la ville de Salem. Oui, je l'ai visité. Qui est une ville geek. Carrément. Les sorcières. T'as les sorcières, mais les sorcières, c'est pas juste ça. T'as quatre choses à Salem. T'as l'historique, t'as les sorcières, t'as le maritime, le port, puis tout ça. Puis t'as le geek. T'as un magasin de comic book qui s'appelle Harrison's, qui est géant. C'est quasiment aussi gros qu'un Archambault, mais juste des comic books américains. Je te jure, Pepperman, le comic book, il va pas mourir là-bas, ça, c'est certain. Puis t'as une petite section manga, t'as un mur de manga, puis t'as des figurines pop. T'as des allées de figurines pop à plus savoir quoi en faire, puis j'aurais passé 2 heures là, facile. Puis faut que j'y retourne, j'en ai pas assez profité à mon goût. OK. Ben, Marc... on ira, toi et moi, on commencera par les comics, on finira par les sorcières. En passant, Salem, qui est proche de Boston, Salem, c'est très populaire à l'Halloween. Ben oui, c'est pour l'Halloween, c'est reconnu des gros parties d'Halloween. Parce que là, les sorcières, ils sortent. Au mois d'octobre, les sorcières commencent à débarquer à Salem. Tu veux quelque chose d'Halloween, là, Salem, c'est la place. Ben oui, puis ils ont des boutiques qui vendent des articles d'Halloween à l'année, là. OK. Fait que c'est leur gros. Puis un autre truc que j'ai vu à Salem, que ça, j'en ai pas parlé dans mon article Le Fil Rouge parce que ça concerne pas les livres, mais c'est un bar qui s'appelle le Bit Bar. Et c'est un resto-bar arcade de jeux. OK. Fait que... Stranger Things. Fait que un peu un truc... On est encore dans la nostalgie, évidemment, mais la nourriture était ordinaire, valait pas la peine d'aller là pour ça. Il y avait des drinks, là, vous parlez de faire un spécial cocktail geek. Ben, tous les noms des cocktails avaient un nom geek, fait que j'ai pris un Princess Peach. C'est quoi? Avec du snap au pêche puis du bar mix, probablement, là, un truc comme ça. Puis il était excellent. Puis c'est ça, il y a des jeux tout le tour. Puis il y avait un autre parti que je peux aller voir, c'était juste des pinballs. Fait que ça devait être assez impressionnant à voir ça dans ce coin-là, mais c'était un endroit que c'est dans une ancienne prison en plus, là. Ils ont fait ça, tu sais, t'as le petit côté vieillot historique aussi, là, dans une vieille prison à Salem, me semble. Ah oui, c'était thématique au bout. On va aller faire un épisode là-bas. On va envoyer Martin aller visiter le catacombe. Hey, Alcatraz, sérieusement, Alcatraz, ça doit être quelque chose de impressionnant à visiter. En tout cas, moi j'irais. Non, mais tu sais, il y a eu plusieurs films Martin, il essayerait tout. Oui, sérieux, là, probablement pour mon intérêt des films d'horreur. Mais c'est vrai qu'à Alcatraz, il y a quelque chose d'impressionnant avec tous les films, puis le fait que personne peut s'évader. C'est merveilleux, ça aussi. Ben oui. Paperman. Oui. T'as sûrement des suggestions de voyage geek? Moi, mon cher The Animator, je me suis fait un voyage geek. Est-ce que tu veux que je te le compte? Ben oui. Je commence par partir d'ici. Parce que je visite la première place geek de Rivière-du-Loup, c'est le studio des Crinqués. Ben oui. Parce que je pense que c'est comme un incontournable. Bon, c'est le temple geek. Ça de part fort. C'est entre 1500 et 3800. Je pense que ça, c'est un incontournable. Alors, je pars de Rivière-du-Loup. Ma première destination des animateurs, c'est je m'en vais à Québec. Ben oui. Je m'en vais à Québec. Pourquoi? Parce que Lovecraft a déjà visité le Québec. OK. La réputation de reclus de Lovecraft est très surfaite. C'est pas quelqu'un qui était enfermé dans sa maison puis qui bougeait pas là, puis qu'il était maladif. C'est quelqu'un qui a voyagé beaucoup en Nouvelle-Angleterre, il est allé en Nouvelle-Orléans également et il est venu à Québec. Alors il y a une belle plaque commémorative qui nous indique où il a été à Québec. Et est-ce que tu veux que je te lise qu'est-ce qu'il a dit de Québec? Envoie donc.
Parce que tu sais que j'aime ça lire des citations. Ben oui. Ça me permet de mettre mes lunettes et d'avoir l'air intelligent. C'est vrai. Alors ça, Attends un peu, je pense. Je me sens ennuyé de Marc. Je peux pas savoir Je vais comment. m'en trouver, moi aussi, tant que gang. Alors, le frère a été extrêmement impressionné par l'architecture de Québec et par toute l'ambiance de la ville de Québec. Et il a dit « J'ai peine à croire que Québec fasse partie du monde de l'éveil. Je pense plutôt que, par quelques miracles, s'est cristallisé en ces lieux un fragment d'un de ces rêves éphémères où tous nos souvenirs artistiques et littéraires, toute notre expérience se fonde à un panorama idéal et inaccessible d'une fugitive splendeur qui n'a nulle correspondance dans la vie courante, mais qui hante toutes nos conceptions de paradis céleste, nos souvenirs oniriques et nos élans aventureux vers le crépuscule d'un radieux inconnu. » Ça, c'était sa définition de Québec. Bon. Alors, je pense qu'il a aimé ça. Puis je pense que oui, ça serait ma première destination que j'irais à Québec. Oui, puis t'aurais déjà une valise de remplie. J'aurais probablement une valise remplie, et c'est proche du chemin Sainte-Foy et de la rue Saint-André. Je suis jamais allé, mais je sais qu'elle existe et je veux y aller à un moment donné. OK. Parce que je trouve ça super intéressant de savoir que cet artiste-là, que j'adore, que j'essaye de vendre le plus possible aux gens, soit déjà venu ici à Québec. Bien entendu, ensuite de ça, je me dirige vers les États-Unis. Je passe par Bangor parce que je suis déjà allé à la maison de Stephen King et je veux y retourner, pas pour aller le voir, parce que je trouve effectivement, comme Joël l'a dit, ça fait un peu infraction là, à domicile là, de commencer à piler sa pelouse des autres. Là. C'est ça. Tu le croiseras au dépanneur, tu serais content. Là. Il est sa pelouse, je ferai un bébé, puis s'il me dit viens, je viendrai, mais je commencerai pas à aller le chercher. Par contre, l'énergie qui se dégage de cette maison-là, c'est spécial. Parce que, premièrement, c'est un quartier qui est extrêmement résidentiel. C'est un quartier qui est comme ici. C'est une maison qui est quand même belle, mais c'est pas une maison qui est énorme. C'est pas un truc. Il est pas prétentieux déjà, non, Stephen King. Il va adapter ça. Tu vois les deux belles grosses gargouilles là, qui t'attendent là, à l'entrée au portail. Mais tu te dis que la majorité de ces grandes histoires ont été écrites là. Fait qu'il y a comme une énergie qui se promène dans cette maison-là. Puis tu la sens quand tu passes en avant, cette énergie-là. Puis moi, je n'irai pas ça. Avoir Stephen King comme voisin. Tu y retournes l'année prochaine? Non. Moi, je vais y retourner un jour. Là. OK, je me suis cru entendre. Non. Okay. Non, je vais prendre un break des États-Unis pendant un petit peu. Au moins pour les 4 prochaines années. Mais, les 2 prochaines années. Est-ce que... Tout dépendant de 2020. Est-ce qu'on peut prouver que Stephen King vit vraiment là? Ben oui. Eh oui. Non, mais des fois, c'est un musée. Non. C'est vraiment... Il y a 2 maisons, Stephen King. Il y en a une là, puis il y en a une en Floride, je crois aussi, parce qu'il est quand même assez... âgé, puis il y a eu beaucoup d'accidents dans sa vie, fait qu'il vit une partie là, sur le bord de la mer pour ses rhumatismes, toutes ces affaires-là, fait qu'il vit entre les deux, là, mais je sais pas sûr si c'est en Floride, mais je sais que c'est quand même plus dans le sud, là. Mais il est majoritairement, il est à Bangor, puis c'est une très belle ville, puis c'est une très très belle maison. Ensuite, je me dirige vers Boston. Pourquoi vers Boston? Parce qu'à Boston, il y a un bateau qui s'appelle le USS Constitution. Le USS Constitution, c'est une des 5 frégates d'origine de la Navy, qui a été construite dans les années 1700. Et elle est encore à flot, et c'est la seule des 5 frégates qui marche encore, et ils la sortent 4 fois par année, et tu peux la visiter, comme on a parlé de pirates. Oui. Avant de la semaine passée, il y a 2 semaines. C'est extraordinaire de visiter ce bateau-là, parce que c'est tout en bois. Il n'y a rien de nouveau là-dessus. Là. C'est vraiment le bateau, la frégate 3 mois comme elle l'était faite à cette époque-là. C'est extraordinaire de voir la capacité humaine de construction avec les côtés là, qui ont à peu près 2-3 mètres là, d'épaisseur de chaîne cirée. C'est dur comme du métal. Tout rouillé. Il n'y a rien de mouillé, c'est tout du bois. Ouais, mais les chaînes. Pas tout, il n'y a pas de chaîne là-dedans, c'est des bois. L'arbre. En chaîne. OK. Je pensais par les chaînes de bateau. Le mât qui est énorme, le mât principal, c'est comme 4 gros troncs d'arbres. Puis c'est le fun parce que il t'explique comment la marine fonctionnait à cette époque-là avec les premiers marins, les premiers Marines américains qui étaient sur ces bateaux-là, avec les canonniers et tout ça. Il y a un petit côté super geek pour les gens qui adorent le petit côté pirate, le petit côté Master and Command. Puis c'est super le fun parce que tu visites tout. Puis là, t'as vraiment la sensation de c'est rentrer. pas une réplique, là? Non, c'est pas une réplique. Puis le bateau sort 4 fois par année, où ce qui vogue encore avec les voiles et tout. C'est extraordinaire. Il n'y avait pas un film de Russell Crowe? Master and Command, mais ça, c'était la guerre entre les mais Français. C'était ce genre de bateau-là? C'est ce genre de bateau-là, avec les canons et tout. Et ce qui anecdote, c'est rare que j'en fais, mais quand je suis allé le visiter, avec un membre de notre famille qui est né aux États-Unis, qui vient du New Hampshire,
qui est complètement bilingue, là, anglais et français. Là. Puis notre guide venait de la Géorgie. Alors même lui, Clem, qui restait aux États-Unis, avait de la difficulté à le comprendre. Fait que je peux vous dire que j'en ai manqué des gros bouts. Mais comme c'était un ancien militaire, parce qu'il a fait partie de l'US Army, ben, à la fin de la visite, on a eu une visite spéciale guidée parce qu'il est allé voir le gars puis il a dit Peter, il vient du Canada, tu peux-tu nous faire visiter? Fait qu'on a eu une visite privée. On est allé dans la cale, on est allé voir les canons, où ce qu'ils mettaient les armes et tout. C'était extraordinaire. Une super belle visite. Je peux pas passer par Boston sans aller à Salem. C'est sûr, j'en parlerai pas trop parce que Joël en a parlé, mais je pense que c'est incontournable. C'est une place ultra geek. OK, t'as pas peur d'aller à Salem? Ben non, moi je vais aller visiter Salem, mais je commencerai pas à aller dans les catacombes, puis aller ses tombes, puis jouer du Ouija. Il y a quand même une limite, là. T'offrir en sacrifice aux sorcières. Ça va aller. Ensuite de ça, ben, je prends un billet d'avion de Boston, parce qu'on sait tous que les billets d'avion sont pas mal moins chers aux États-Unis qu'au Canada. Et je me dirige en Angleterre. Je me dirige à Oxford, dans un petit village qui s'appelle Wolvercut, où ce que je vais aller voir la tombe de Tolkien. Pourquoi? Parce que Beren et Luthien, je l'ai expliqué, c'était sa représentation de l'amour l'amour au maximum. Lui, c'était Beren. Sa femme qui est morte avant lui, il a fait graver Luthien sur sa tombe. Il y a un aura qui se dégage de là. Puis parce que Tolkien, ben, c'est probablement le plus grand écrivain de fantasy au monde. Il a créé un style. Puis pour moi, ça serait extrêmement important d'aller le voir parce qu'il m'a tellement fait vibrer. Alors j'y vais. Je vais aller le voir. Et à partir de là, ben, j'ai même pas besoin de prendre de billet d'avion parce que je peux aller directement en France. Ben oui. Je vais aller encore à un cimetière. Vous allez dire, mais t'es tombé morbide. Oui. Ben oui. Je suis morbide. Alors je vais aller au cimetière de Montparnasse. Ce qu'il dit, mais ce qu'il fait pas, par exemple. À Paris pour aller voir la tombe de Moebius. OK. Parce que Moebius, pour moi, est le plus grand BDiste de l'histoire. C'est quelqu'un qui m'a tellement fait rêver. Par 2012, quand il a décédé, ça a comme un coup de batte dans le front. Je pense que je m'en suis pas encore remis. Parce qu'il y avait tellement un style particulier. Tu te dis que tu pourras jamais revoir ça. Ça fait mal au cœur de voir tout ce talent-là qui part. Mais c'est la vie. La seule certitude qu'on a dans la vie, c'est qu'on va mourir un jour, malheureusement. Mais Marc, tu lui dirais quoi à Morbius? Tu serais devant sa tombe? Sérieusement? Merci. Juste ça? Un beau merci là, intense? Plus. Merci. C'est bon. C'est tout. Puis, il voudrait pas que je dise plus que d'autres choses, parce qu'il l'a déjà dit dans ses interviews, de dire qu'il comprenait pas pourquoi le monde l'aimait tant. Il dit, moi, tout ce que je fais, c'est de la BD. Il dit, je dessine des petits bonhommes. Mais il dit, à un moment donné, tu te rends compte que tu es populaire, puis tu peux pas faire comme si ça n'existait pas. Tu le prends, tu l'acceptes, puis tu t'en drapes, puis tu te dis merci. Mais dans le fond, c'est à nous de leur dire merci, de nous faire partager cet immense bonheur-là. Bruxelles. Ah oui. Bruxelles, c'est la ville. J'avais bien vu. La ville, bien entendu, de la BD avec ces fameux murs de la promenade où ce qu'on peut voir Tintin, le Scorpion, Boulet Bill et j'en passe. Je passerai probablement quelques mois à Bruxelles. Ça me coûterait plus que 1500 $. OK. mais en fait, moi, ce que j'ai dit, c'est juste se rendre là. Si t'as quelqu'un, un contact par notre page Facebook qui dit viens-t'en à Bruxelles, Paperman, j'ai une chambre pour toi, ça coûterait peut-être pas cher. Ça me coûterait pas cher, mais c'est sûr que Bruxelles, c'est une place que je veux aller dans ma vie. Mais ça te prendrait peut-être qu'une coupe de valises vides pour revenir. Pour ceux qui passeraient aux douanes, hein? Je prendrais beaucoup de photos des murs, surtout. Okay. Je rêve d'avoir des murales comme ça à Rivière-du-Loup, des belles murales comme ça. C'est un rêve, un pieux rêve qui se réalisera pas. Mais... Ou ça serait beaucoup de photos où on te voit en train de prendre un scotch avec une personnalité de la BD. Ça, j'aimerais beaucoup ça, parce qu'effectivement, tu peux en rencontrer. Et en passant par la France, ben, j'arrêterai à Angoulême. Angoulême, qui est le plus grand festival BD au monde. Ça, c'est vraiment un de mes rêves absolus d'aller à Angoulême, parce que c'est la mecque plus ultra de la BD franco-belge. On a tous les meilleurs dessinateurs, tous les meilleurs BDistes sont là. Puis c'est vraiment la rencontre annuelle des plus grands. Puis ça, pour moi, c'est vraiment un rêve. Honnêtement, je te le souhaite de le réaliser sérieusement. Là. Oui, ben je te souhaite aussi, quand tu iras,
d'aller dire salut à notre ami Denis Bajram. Oui, En passant. Puis je vais essayer d'y pomper un peu de talent. Là. Oui. Mais vampire, là. Il va ramener un Le scope. pire, c'est que j'y pompe 50% de son talent. Il va rester encore meilleur que la majorité des gens. C'est ça qui est extraordinaire. Tellement il est bon, cet homme-là. D'ailleurs, en parlant de Bajram, il sa nouvelle exposition en réalité virtuelle. OK. Alors, c'est Universal World, mais en réalité virtuelle. Alors, il n'y a pas de dessin nulle part dans le mur. Tu as rien que des lunettes, puis tu rentres dans le monde de Universal World. OK. Et ça, écoute, moi, je vendrais un bras pour aller voir ça. OK. Parce que j'ai rien que besoin de mes 2 yeux. Et de toute façon, on est bientôt sera bientôt capable de t'en pousser un autre. Un bras cybernétique, ça va me faire bien. Hein? Ça va être pas pire. Et je reviens après ça au Québec pour finir mon voyage geek à Ponygamuk. Parce que j'ai pas encore trouvé le foutu monstre. Alors, je vous l'ai dit, je vais passer ma retraite à essayer de le chercher. Alors, c'est Ponic. Qui fait partie de la légende québécoise. Et le Québec regorge de légendes comme ça. C'est extrêmement geek. On n'en parle pas souvent. Mais chaque coin, chaque région a sa petite légende. Puis c'est le fun de pouvoir aller parler avec ces gens-là. Puis de voir comment ça s'est développé, ces légendes-là. Puis ça serait un trip que j'aimerais ça aussi, moi, voyager partout dans le Québec pour aller tout voir ces gens-là. Puis d'ailleurs, les 2 livres de Brian Perrault à ce sujet-là, ça ferait un très bon guide touristique pour les gens qui veulent découvrir les monstres du Québec. Les monstres du Québec, ça serait merveilleux. Et je finis là, à Ponygamuk. Moi, j'ai une question à scotch et en cherchant Ponic, en espérant qu'il me mange pas. J'ai une question à Marc qui me fatigue depuis le début de la semaine, puis je veux lui poser. Puis je suis très sérieux quand je pose cette question-là. C'est pas sarcastique. La BD d'Astérix Obélix au début avec la loupe et la France, est-ce que ça existait pour. Est-ce que ça existe pour de vrai, ce coin où qu'eux autres restaient? C'est la France. Mais c'était pas dans une ville. Ok, il occupait la France au complet. Les Gaulois, c'est français. Oui, la Gaule, c'est la France. La Gaule, c'est la France. Puis il y avait effectivement des villages irrésistibles gaulois à l'époque que Rome avait conquéri toute la Gaule. Ça a été inspiré de la réalité. J'étais sûr que c'était dans l'imaginaire de Gauthier. Puis, écoute, Astérix, c'est une lecture de plusieurs niveaux. Parce que oui, il y a beaucoup d'anachronismes dans Astérix, mais il y a une très très forte base historique également. C'est de prendre des faits historiques, c'est de les changer, c'est d'en faire une comédie, oui, mais c'est également d'en faire un message. C'est ça, puis c'est en mettant un anachronisme également. Il n'y a personne qui s'est appelé Assurance Tourix, là. Non. Non, mais les Gaulois, c'était les Français. Parce que je sais que Tintin... La guerre des Gaules, ça existe. Jules César, il l'a écrit. C'est son livre, La guerre des Gaules. Demandé si Gauthier avait pas comme... En tout. C'était... OK. Non. Bon. C'est les Français. Je vais dormir plus intelligent. Les Bretons, c'était les Anglais. Les Bretons, c'était les Anglais, les Celtes, il y avait les Celtes, les Gauls, les Pictes. C'est toutes des races qui existaient. C'est sûr que c'est caricaturé. Oui, je suis d'accord avec toi. Mais historiquement, ça s'est passé presque comme ça. Alors, la fameuse scène où on voit Vergingétorix lancer des armes au pied de César, c'est décrit comme ça dans les romans, dans les livres d'histoire. C'était vraiment un chef gaulois qui a résisté. Puis Alésia, on sait pas encore où ce que la grande bataille d'Alésia a eu lieu. Bon, mais Falbala a peut-être pas existé pour vrai. Ouais, ça, je suis désolé. Non, mais les sangliers, ça me donne le goût d'en manger. C'est pas bon, du sanglier. Tu as déjà goûté? Oui, j'ai déjà goûté. C'est pas bon? Non. OK, bon. C'est bon. De prendre un élément, surtout un sanglier à la sauce à la menthe. Ça, là. Ça serait bon, un voyage geek... Nourriture aussi. Oui. Aller à des places où il y en a des livres. Là, j'en ai parlé que de BD. J'ai quelques romans aussi. On se part un restaurant geek. Moi, à chaque fois que je veux partir à quelque chose à Rivière-du-Loup, je me fais toujours dire qu'il n'y a pas de place, puis que ça se peut pas, puis que c'est impossible. Ça manque à Rivière-du-Loup. Fait que j'abandonne. Ou à Ponygamuk, on mange avec le monstre. Et je serais toi, j'abandonnerais pas, moi. Ouais, je vais laisser ça dans les mains de quelqu'un d'autre. Moi, suggestion de voyage pour fanatiques de petit écran, là, je me suis pas cassé la tête. En fait, j'ai une destination, là, et c'est Vancouver. OK? Oui. Parce que Vancouver, il y a tellement de choses qui se tournent là. Parce que j'ai allumé là-dessus, moi, ma sœur, à un moment donné, voyage organisé à Chicago. OK? En autobus, part avec sa fille. Tout d'un coup, l'autobus ralentit, l'autobus arrête et dit « Regardez, on est en train de tourner Chicago Fire. »
Donc, ma soeur, ma fille débarque, une couple de photos avec les pompiers de Chicago Fire sont folles raides, mais c'est ça. Des voyages geeks aussi. Des fois, arriver sur un lieu de tournage puis voir vraiment comment ça se passe. Ben, du côté de Vancouver, on peut... Ben, je dis Vancouver. En fait, c'est Vancouver et les environs de Vancouver. Entre autres, dans le village de Anmore, on a tourné Dark Angel, Smallville, Supernatural, on tourne ça là. Les X-Files, on a tourné ça là. Donc, il y a peut-être moyen d'avoir un guide, justement, qui dit telle séquence a été tournée là. Ça se peut aussi. Il y a le Bridge Studio, ça c'est à Burnaby. C'est dans le coin de Vancouver aussi. On a tourné Stargate SG-1. Toujours du côté de Burnaby, le BB Studio. On tourne Arrow puis The Flash. Oui. Donc, peut-être qu'on peut soit assister au tournage ou croiser quelqu'un à un moment donné connu dans ce coin-là. Dans le coin de Deer Park Lake, on tourne Once Upon a Time. Ah ouais. Donc, il y a peut-être des comédiens, des comédiennes, des gens que tu peux rencontrer ou voir des tournages, parce que c'est sûr que les tours d'autobus guidés sont au courant. Là. C'est clair. Bien, tu vas sûrement nous parler d'un de tes voyages en autobus que tu as fait que... Hein? OK. Il savait qu'il passait là. Mais par exemple, surprise, j'ai donné des prix tantôt concernant des voyages. Vancouver, c'est le plus cher. C'est très cher, Vancouver, énormément. Avion, hôtel, 2 personnes, entre 3 000 et 7 500. Probablement que là, t'es dans un 5 étoiles. Je connais personne à Vancouver, en plus, pour t'aider. Ouais, non, c'est ça l'affaire, mais... Sûrement que il y a plein de belles boutiques puis plein de beaux mondes. Puis... Comprenez-vous pourquoi les producteurs tournent au Canada? Parce que le taux de change est beaucoup moins élevé. Aussi. Donc, pour eux autres, c'est plus... Ben, les producteurs américains vont venir à Vancouver. À Montréal, là, c'est tout le temps plein. Même une destination geek, Montréal, là, il y a tout le temps des tournages qui se font avec des grands acteurs parce que le taux de change est beaucoup moins élevé. Écoute, ils sont gagnants, eux autres. C'est ça. Ben, j'ai choisi Vancouver, mais c'est vrai que j'aurais pu choisir Montréal. Mais Vancouver, c'est un bon choix. Montréal, tu peux croiser des X-Men. Oui, tout à fait. Ben oui. Pourquoi pas? McAvoy, c'est là qu'il a tourné la fameuse scène de Day of the Future Past où c'est Magneto qui se bat contre The Beast dans cette espèce de lac là. C'est vraiment à côté de l'hôtel de ville de Montréal. Ah, ouais. Donc les gens peuvent aller voir ça là. C'est vraiment il y a beaucoup de référents parce que The Day of Future Past, ça a l'air à se passer en France. Non, c'est tourné à Montréal, dans le vieux Montréal, à cause de l'historique. L'inspiration française. L'inspiration française historique. Puis dans Apocalypse, on peut voir Manuel Tadros. Oui, ben... Le père de Xavier Dolan. C'est le duo au début qui chante pour réveiller Apocalypse. OK. Ah, je jamais remarqué ça. Ça a été tourné. Il y a eu... Puis The Day of Future Past, vous allez faire un tour au Stade olympique, vous allez reconnaître certaines scènes qui ont été tournées au Stade olympique dans le fameux corridor avec les murets en ciment. Peut-être pour ça qu'il y a un morceau qui a tombé suite à ça. Mais on sait jamais. Ça coûterait moins cher le faire détruire le stade par Magneto. Il aurait pu nous donner ça. Il y a plus le stade de Los Angeles. Exactement. Sûr, il aurait laissé carte blanche. C'est ça. Ben, t'es parti sur les voyages reliés au cinéma. Oui. Et il y en a plusieurs. Oui, j'ai dû faire un choix et je vais m'inspirer un peu de ce que tu as fait au début. C'est-à-dire, si je serais millionnaire, je vous payerais chacun un voyage et je vous enverrais d'une destination qui probablement qui vont vous plaire. Mais avant, tout amateur de cinéma se doit d'aller à Walt Disney sans faute à cause des thématiques, des parcs thématiques, Star Wars, t'as des hôtels à l'image de Toy Story, Mighty Duck, Petite Sirène, tout est relié au monde fantastique. Tu fais semblant que c'est pour tes enfants, là. Ah, mais tu trippes toi aussi, honnêtement. Tu trippes aussi. Planet Hollywood, tu peux aller visiter Planet Hollywood, qui est pas seulement un restaurant, c'est aussi un musée. Et amateur de films d'horreur, faut arrêter au Universal Studios de Orlando. C'est le plus gros party de films d'horreur, ce qu'on m'a dit à cette place-là. Donc, c'est vraiment une destination qu'on peut faire à Orlando. Je ne sais pas s'il y a encore l'attraction Jaws. Me semble qu'il y a je l'ai faite, celle-là, quand j'avais 9 ans. Puis mais faut faire c'était marquant. Ça sentait mauvais. Quand il le tuait à la fin, là, c'est...
Mais il faut faire attention parce qu'il y a une certaine époque, les manèges avaient des noms de films. Ouais. Mais là, à cette heure, c'est plus des manèges. Là, c'est vraiment un parc d'attractions. Oui. Mais Je Jaws, sais que c'était sur un bateau, puis le requin venait. c'est ça. Les Gardiens de Galaxie sont supposés d'avoir leur parc d'attractions, Leur Star univers, Wars, puis tout ça. Fait que Ouais. ça, c'est une destination familiale à suggérer. Et, soit dit en passant, un gros allô à Marc Larouche aussi, qui présentement Vegas. revient de Las Vegas, où il est allé au Avengers Station. OK? Avengers Station, tu te promènes dans des corridors, puis on te parle Ouais. de chacun des personnages. Et pour Ant-Man, le plancher est un écran, et c'est des fourmis qui font les flèches. Puis quand tu pèses, quand ton pied arrive sur la flèche, les fourmis s'en vont. Ah non, c'est trippant, les là. détails là, sont extraordinaires. New York aussi est reconnu aussi pour il y a le Comic Con de New York, Ouais. il y a des musées de super-héros, ça aussi. Mais si je serais millionnaire, c'est sûr que je vous paierais chacun un voyage. Et Ok. Marc, moi je sais pas si ça te plairait. Là, j'espère que tu as pris conscience que c'est enregistré, ce que tu dis là. Si jamais tu achètes un billet de main. Là, Honnêtement, sérieusement, si je deviens millionnaire, je vous paye chacun un voyage. C'est enregistré, carte-le. Marc, je l'envoie en Tunisie. Ah, Ah, bon, oui. Tatooine. À Oui. cause de Tatooine, Oui. Star Wars. mais la place s'appelle Tatooine, c'est juste pas écrit pareil. Là. Ben, ouais, c'est ça. J'ai l'information ici, c'est Tatooine. OK. Ah, Il n'y a ouais. pas deux soleils. OK. C'est ça. Et en même temps, Marc pourrait aller voir la ville d'Anakin. Je sais pas c'est où, c'est le désert d'Uk Jamil. Donc, Anakin, tu pourrais aller là. Je pense que tu serais très heureux de dormir dans le Tatooine puis tout ça. Là. Je sais pas si ça te plairait. Oui. OK. C'est ça, mais malgré qu'ils ont laissé ça dépérir, mais c'est encore là, par exemple. Oui, parce que ça se dégrade graduellement. Ouais. Et là, mais ça a l'air qu'on peut louer, on peut se rendre là, puis coucher à l'intérieur de cette espèce de butte en boîte. Je sais pas trop comment c'est fait. Eric, je l'envoie où, Eric? Attendez, laissez-moi voir. Je l'envoie en Nouvelle-Zélande. Ben oui. À cause du Seigneur des Anneaux, les montagnes, les arbres, tout ça. Je pense qu'il serait extrêmement heureux d'aller là. Les scènes Et extérieures. les des scènes films, ouais. extérieures en montagne. Et je me demande même s'il reviendrait. OK, mais je pense qu'il resterait là. Qu'est-ce que je peux dire? Ben, c'est ça, c'est un voyage merveilleux pour les fans de Hobbit. Et puis, on peut se rendre à Wellington. On peut visiter de très nombreux décors qui ont conservé. Donc, je pense que lui pourrait aimer ça. Moi, je pense que je serais pas original, mais moi, je me paye un voyage. Ouais. En Afrique, avec les singes. Non, mais Ok. j'ai pas pensé à ça là. Mais Mais c'est je pense place- que Tokyo, Ok. c'est un excellent choix. Mais Sylvain. Skull Island n'existe pas pour vrai. Non, mais faudrait que j'aille voir les fameux singes de Black Panther que j'ai pas trouvé encore. Je Wakanda, sais c'est pas une vraie si place. ça existe-tu pour de vrai, Wakanda? Non. Et qu'on y chercherait longtemps, mais non, sérieusement, j'irai voir à Tokyo le musée de Ghibli, qui est le studio Ah, Ghibli oui. pour les Oui, animés, oui, ben oui. tout ça, les mangas, pis tout ça. Il y a aussi, je sais pas si tu l'as mentionné, le Gallery Toei Animation. Non, mais j'ai vu ça. Bon, ça, c'est des, Ben, je l'ai des vu. storyboards. Ils ont des storyboards originaux, des planches de dessin, mais aussi des produits dérivés. Évidemment, les grosses statues de Goldorak, comme j'ai mentionné au début. Ça, vraiment, je serais vraiment très, très content d'aller là. Ouais, mais si on a du matériel à vendre, ça va te coûter bien trop cher. Ben, c'est parce que de toute façon, je peux pas ramener un Goldorak. Ma valise non, est pas assez mais il peut en grosse. avoir des petits. Et Colin, je vais me ruiner, ça, c'est sûr. Hein? Je Puis sais, de toute façon, Tokyo, tu peux pas aller là en bas de 2 semaines. Il y a tellement de choses à voir. Ah, T'en profiterais pas là, si tu vas là juste 2 semaines. Là. Fait que ça Mais fait au monter niveau- les prix. Mais au niveau de la nourriture aussi, là, tu sais, des sushis pis tout ça, Ah, puis oui. la beauté de la ville, puis s'imprégner de leur mode de vie, ça aussi, c'est le fun, là. Ouais. Mais vas-y en été, parce que ça a l'air que les kaiju sortent plus en été. OK. Ah ouais? Ah, OK. Joël, t'es-tu amateur d'Harry Potter? Un peu. Ok, C'est plus je t'envoie la spécialité de Londres. ma mère. Ah, Je payerais le billet à toi et à ta mère. c'est bon. Enregistre, Ouais. enregistre. Ok, ça enregistre pour vrai. Je te jure, je paye un billet à toi et à ta mère parce qu'il y a énormément de décors Oui. du film qui ont été conservés. Il existe même Warner Tours. Donc, probablement, tous les films de Warner Brothers se retrouvent là.
Donc ça, c'est une... puis probablement Doctor Who, puis tout ça. Je pense que c'est une très belle destination. En Angleterre, qu'est-ce que j'aimerais aller voir, c'est le cimetière de Whitby Bay, qui est une scène dans laquelle se passe le livre de Dracula. OK. Puis quand j'ai lu cette scène-là, j'ai lu la description du cimetière, j'ai fait « Ah, wow, ça a l'air tellement beau! » Puis je suis allée voir les photos, puis c'était exactement pareil comme Bram Stoker l'avait écrit. Puis ce serait une de mes destinations geek à moi, le cimetière de Whitby Bay. Et je termine avec Sylvain. Attends, Sylvain, prends un crayon parce que j'ai une adresse. OK. Le 3600 Prospect Street, Prospect Street, ouais. OK. Ah ouais, j'ai même pas besoin de la noter. À Washington, D.C., les fameux escaliers de l'Exorciste. Ah, mais c'est pas juste ça. Tout est là. Mais oui, mais mais regarde, j'ai vécu cette expérience-là, puis ça fait plusieurs fois, je te le dis, il faut que tu y ailles. Mais moi, effectivement, c'est un guide. J'allais faire un voyage à Washington avec ma conjointe pour les musées, tout ça. Comme tu dis, le guide, il dit, en passant, ceux qui sont amateurs de l'exorcisme, faites une petite marche de 5 km là, de la rue au Coverey, puis vous allez avoir les fameuses marches. Je regarde ma conjointe, j'ai dit, ça te tente-tu? Même si tu me dirais non, j'y vais pareil. OK, elle n'a pas eu le choix de me suivre. Je t'attends dans la voiture. J'arrive là, je dis, ben, c'est-tu vraiment les vraies marches? Oui. Effectivement, parce qu'il y a des plaques pour certifier que le tournage a eu lieu là. Et quand tu montes des escaliers, il y a une autre plaque qui fait une genre de description du film. Cependant, ne cherchez pas dans le haut la maison. Ben, en fait, il y en a un bout. Elle est beaucoup plus loin. Parce que dans le film, elle est comme à côté. C'est ça. Dans le film, ça fait comme un L. C'est ça. Mais toi, ce que t'as vu, c'est le bout... Admettons qu'on est en face, c'est le bout à droite. Ouais, parce que dans le haut, c'est un espèce de genre de petit parc avec des bancs, là, puis tu peux t'asseoir. C'est ça. On a rajouté un bout pour l'amener plus près des marches et un toit pour faire un grenier, parce que dans le film, il y a un grenier à la maison. Et petite anecdote, j'avais demandé à ma conjointe de filmer ce moment historique de ma vie. Oui, elle l'a enregistré. J'étais très content. J'écoute ça. Ben, Colin a mentionné Psychose au lieu de l'exorcisme. Là, ça a comme fucké toute mon affaire. J'ai As-tu dit, des interférences sur ta bande? Hein? As-tu des interférences c'est sur ça. ta bande C'est peut-être le démon qui a pas voulu qu'elle dise le bon film. Mais le feeling de monter ces marches-là, t'as un petit peu d'eau là, qui sur le bord. Là, ben, c'est qu'ils sont assez abrupts. Abrupt, oui, effectivement. Rétréci, c'est pas large, c'est très court. Même un à côté de l'autre, je pense qu'on n'est même pas capable de monter. C'est vraiment en arrière. C'est entouré de pierres. Les marches sont en pierre. Tu sais, quand je te parlais aujourd'hui, le feeling d'aller faire un voyage pour revoir certaines scènes de films, moi, ça, c'est vraiment une émotion qui vient me chercher beaucoup. Et souvent, mes voyages sont souvent axés sur, bon, je vois là, qu'est-ce qu'il y a eu là? Ne serait-ce qu'à Montréal, où on tourne des films, j'aime bien revoir ça. Et je l'ai dit, je le répète, je te le souhaite sincèrement d'y aller, Sylvain. Sinon, gars, je vais te prendre par le bras et je vais t'amener avec moi. Là, de toute façon, tu vas être millionnaire. Je vais être millionnaire. Je t'amène là, le feeling que tu vis de cette scène. Parce que c'est tout ce qui me manque, toi. À ma collection, oui, pas mal. Une photo, Sylvain assis devant les marches. Ah oui, mais toutes les scènes extérieures ont été faites là. L'église est là. La maison, elle existait ou pour de vrai aussi? Ben, non, mais elle est encore là, sauf que dans le film, on a construit là, juste un décor, là, mais l'endroit où les jésuites dorment, c'est pas un décor, ça a été filmé là. La piste où le prêtre fait son jogging, c'est là. Non, regarde, je m'amuse en masse. Le petit pont sur lequel ils se parlent, c'est là aussi. Tout est là. Je te le souhaite sincèrement d'y aller. C'est un rêve là, que faut que tu fasses, mais bon.
Voilà, c'était ça mes petites suggestions. J'étais quand même assez rapide, là, mais je pense que c'est quelque chose qu'on devrait tout faire une fois dans notre vie. Puis moi, souvent, je me dis, probablement c'est une déformation professionnelle, mais attendons pas d'être vieux avant de vouloir faire quelque chose. Faisons-le maintenant. Réalisons nos rêves de voyage immédiatement, le temps qu'on est en santé, parce que si t'arrive quelque chose plus tard, tu vas dire, j'aurais donc dû. Puis ça n'a pas besoin de coûter une fortune non plus. Là, on parlait de prix, mais c'est ça, mais... on peut faire du Airbnb, on peut, on peut voyager à très petits moyens. On parlait de Montréal, puis Marc parlait de Québec. Tu vis des beaux rêves d'aller là. C'est des petites choses, mais qui font que tu as vécu ta vie. Moi, je me dis, réalisez vos rêves que vous voulez réaliser de voyage. Go, attendez pas. C'est ça. C'est ça, ben oui, parce que c'est sûr qu'on peut y aller. Mettons que Martin devient millionnaire, on peut y aller en avion puis vivre dans un hôtel, c'est ça, dans une suite, là, pour aller t'acheter 2-3 comics le lendemain et 2-3 pop. Tu sais, la grotte où Iron Man a sorti, là, elle doit sûrement exister pour de vrai. En Afghanistan. T'aurais-tu le goût d'aller là? Ben tu parlais de l'exorciste tantôt, je pense que le site en Irak... C'est vraiment en Irak au début du film. Là. Oui. Je pense que ce site-là est à visiter aussi. C'est l'archéologue, là. C'est l'archéologue, avec une belle statue de Pazuzu. C'est merveilleux. Ouais, je ne sais pas si la statue est là, par exemple. Mais regarde... C'est vraiment pas des places que j'irais. Je penserais celui-là. Il a l'air à faire chaud, en tout cas. Non, mais... Tu irais pas en Transylvanie. Hein? Tu irais pas en Transylvanie? Ah, oui. Oh, c'est très métier. Allez voir le château de Bran. Mais c'est une belle place à aller voir. Hey, mais il y a une place que tu n'as pas mentionnée. C'est côté médiéval, là. Non, mais c'est vampire. C'est mais... C'est le château de Dracula. Mais il y a un endroit visionneur que tu n'as pas mentionné. Sûrement. Hollywood. Oh. Oui, à cause du cinéma, oui. Mais moi, Hollywood, ça serait vraiment pour me prendre en photo avec les lettres. Avec les lettres dans les montagnes d'Hollywood. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais faire. Passer où que le pont de San Francisco, Golden Gate. Excusez, je frappe, là. non, mais je pense que j'embarque, là. Non, moi, les voyages cinématographiques m'alimentent beaucoup. Ouais. Dépêche-toi, parce que les fameuses lettres devraient être détruites dans le prochain film Catastrophe de The Rock. Probablement. Parce qu'ils sont toujours détruits. C'est vrai. C'est vrai, mais la Maison-Blanche fait souvent détruire aussi. Tout le temps. Elle revient tout le temps. À toutes les fois que des extraterrestres viennent dire aux terriens, nous allons vous conquérir, c'est à New York aussi. Ouais. On n'a pas parlé d'Amityville. Amityville, ça se visite. Oui. Ça se visite, pas par moi. Non. Il y a un endroit qui s'appelle, Martha's Vineyard. Oui. Ça, c'est l'endroit où on a tourné Les Dents de la Mer. Jazz. Ouais. Parce que le lac est peu profond. Donc, on pouvait installer du matériel au fond en pensant que ça irait bien. On aurait pu parler probablement de Crystal Lake, de Jason, probablement du lac. Je ne sais pas si le camp existe, mais le lac, c'est clair qu'il existe. Oui. On aurait pu parler peut-être de la maison. Il y a la forêt de Blair. Ça, c'est une place que j'ai envie d'aller voir un jour. Oui, mais est-ce que tu vas être capable de ressortir de là? Je vais aller faire juste un petit tour sur le bord. Ou laisser des petites roches pour retrouver ton chemin. Non, ils vont les déplacer. Ça, c'est un questionnement. Est-ce que la maison de Michael Myers existe pour de vrai? Est-ce que la maison de Freddy existe pour de vrai? J'ai pas fait de recherche, mais ça, c'est quelque chose qui peut être intéressant à essayer de chercher puis d'aller visiter. C'est plein d'idées. Sur la page Facebook du podcast, on pourrait laisser la référence à un livre que tu as vu, toi, Marc, qui parle justement de Destination Geek. Que j'aurais amené. Ouais. Mais malheureusement que je n'ai pas pour l'instant. On te pardonne. Je pense qu'on a réussi à parler pas pire pareil. Là. On a des bonnes suggestions pour les gens. Là. C'est que peut-être que les gens pensent pas à ça. Mettons, t'es un geek, mais tu penses pas de faire un voyage par rapport à ça. Sans nécessairement faire un voyage de geek. Tu le fais parce que c'est ta passion, fait qu'automatiquement t'es dirigé vers peut-être aussi. Ou donc tu dis, hey, ça je me souviens il y a eu une scène là, je vais aller voir si ça existe pour de vrai. Puis souvent on est surpris là. Tu sais, regarde, Central Park, combien de films qu'on a tourné à Central Park. Puis c'est drôle parce que moi, ma conjointe, elle voyage de plus en plus avec moi. Puis quand elle écoute des séries, hey, j'ai passé par là, j'ai vu ça, ça existe pour de vrai. Ben, c'est ça, les voyages. S'asseoir sur le même banc que Forrest Gump. Oui. Oui, ça aussi. Tu parles de la planète des singes tantôt. Ben, tu sais,
Ben non, j'aurais aimé ça, la Statue de la Liberté. En singe. Non, mais en surveillé de... Oui. Tu viens de spoiler encore. T'as spoilé à la fin du premier film. Ben non, faites juste regarder la cassette, la pochette de la cassette. Vous avez la réponse au film. Déjà en partant. Donc, c'est pas les idées qui manquent. Non. On peut le faire avec beaucoup de moyens, on peut le faire avec peu de moyens, mais l'important, c'est de le faire et de se gâter. Les ça m'allume, ça m'éteint. Paperman? J'en ai plusieurs. OK. Fait qu'on va s'amuser un petit peu. On a appris aujourd'hui que le carbone modifié allait être renouvelé pour une deuxième saison. Mm-hmm. Alors ça m'allume, mais pas à peu près. Et avec l'acteur de Falcon. Ouais, c'est Anthony Mackie, lui, qui fait le Falcon. Là, qui va parce qu'évidemment, le personnage peut changer de corps tant qu'il veut. Tous les personnages avaient été signés pour une saison de toute façon, parce que dans le roman, Takashi Kovacs, il peut prendre n'importe quel corps. Fait que ça peut être une femme, peut être un enfant, ça peut être n'importe quoi. OK. Je suis peut-être même persuadé qu'il serait capable de le mettre d'un chien. Là. C'est ça dépend dans quoi on met la carte. C'est ça, l'enveloppe. C'est l'enveloppe, hein, parce que les corps, c'est des enveloppes, et puis l'âme, c'est vraiment le fameux disque. Alors toute la conception de ce monde-là est basée là-dessus. Fait que ça devrait être très, très intéressant, parce que c'est quand même un acteur, je trouve, qui a de la gueule. Puis physiquement, il y a le rôle, il y a le look de l'emploi. Là. C'est quand même un bel homme assez musclé. On l'a vu dans Avengers. Puis Takashi Kovacs, c'est quand même... il est quand même c'est un militaire de formation. Donc, habituellement, quand il transfère dans des corps, c'est des corps qui sont faits pour le combat, parce qu'ils sont chimiquement améliorés pour être... plus rapide. J'en ai parlé tout à l'heure. Alien 3, ça m'allume énormément. Là, on a vu la page couverture de la BD de Dark Horse. Ça, c'est vraiment sublime. Ça a l'air écœurant. Basé sur le scénario qu'on n'avait pas pris. C'est sûr que David Fincher a décidé de flusher pour en faire un quand même potable. Là, mais je suis curieux de voir qu'est-ce que William Gibson avait préparé pour Alien 3, parce que ça se passe dans le sous-la-coup avec Caporal X. En tout cas, ça a l'air fou. C'est ça, mais peut-être qu'à l'époque, on n'était pas prêt à ça. Peut-être. Exactement, parce que William Gibson, c'est quand même un très, très grand écrivain de science-fiction. Alors ça, j'ai très, très hâte de voir ça. Qu'est-ce que j'ai d'autre dans mes Samelum? J'en ai oublié un, mais c'est pas grave. Ça va t'en revenir. Ça va peut-être me revenir à la fin. Ça m'éteint. Titan. OK. Oh my God. La bande-annonce de la nouvelle série Titan. Là, Ah oui, c'est ça. C'est 2 Titans. Je viens de me revenir. Écoute, le fuck Batman, là, c'est complètement ridicule. Là. C'est une dénaturation d'un personnage qui premièrement, c'est pas Damien, là, c'est Robin. Là. C'est ça, c'est Dick Grayson. C'est Dick Grayson. Là. Puis Dick Grayson, oui, il y a eu une période où il s'est éloigné de Batman avant de devenir Nightwitch. C'est ça, c'était justement les Titans. Exactement, mais il y a toujours eu le respect pour Batman. Il a toujours considéré Batman comme étant une figure paternelle. Il n'aurait jamais dit ça dans la BD. Hey, on a demandé l'avis à l'acteur qui fait Bruce Wayne dans Gotham. OK? Qu'est-ce que t'en penses du fuck Batman de Dick Grayson? Lui répond, vous allez trouver ça drôle, parce qu'en fait, je joue un personnage plus jeune que celui qui joue Robin, là. Mais il dit, toi aussi fais de l'air, mais respecte tes aînés. C'est parce que ça... C'est pas Robin. C'est pas Robin. Robin n'aurait jamais dit ça. C'est décevant. C'est extrêmement décevant, parce que t'as encore un exemple de gens qui ne lisent pas les BD. Et là, j'en reviens au parallèle du Comic-Con de San Diego, c'est que je me rends compte de plus en plus que les gens connaissent les super-héros plus par les films maintenant que par les BD. Puis c'est comme ça qu'on c'est en train de disparaître tranquillement pas vite. Et j'ai même vu des BD qui étaient indiqués dessus, tirés du film. OK. Hey, on peut-tu dire une BD de Gardien de la Galaxie qui est tirée du film? Non. Non, je veux dire non. Ça commence à être de plus en plus actif dans les réseaux sociaux, de voir des gens qui ne connaissent absolument rien des comics, ne veulent même pas les connaître, puis que pour eux, tout ça, c'est vraiment c'est basé par ça. Un autre, ça m'allume, mais c'est Timothy Dango. Je l'ai pas vu. Non. J'ai pas vu le film, mais bon. Mais il est sorti au Québec? Je sais pas qu'il est sorti. Je pense pas. J'ai vu les bandes annonces, puis écoute,
Sur Netflix, il y a Teen Titan Go, la série. Moi, je l'écoute là, religieusement à Télétoon. Moi, c'est pas religieusement, mais à toutes les fois, je me bidonne. Je suis mort de rire parce que ça rit des comiques. Là. Je veux dire, c'est clairement là, une façon de caricaturer les comiques. Ils en rajoutent, ils en beurrent épais, ils sont niaiseux. Mais tu sais, ça démontre à quel point aussi, des fois, les comiques vont trop loin. Puis c'est tellement drôle, c'est tellement bien écrit. Mais faut pas que tu prennes ça au premier degré. Il faut que tu prennes ça au 8e degré. Là. C'est ça, mais il y a même, je sais pas si c'est un épisode au complet, mais il y a un moment donné où ils en font une version super-héros des années 80. Là. Ouais. Les Super Friends là, sont dessinés pareil, sauf que c'est Teen Titans Go. Là. Ça n'a pas de bon sens. C'est drôle, Marc. Ça s'amuse. Tu parles de Titan, là, puis tu disais que, encore une fois, il y a des gens qui lisent pas. Mais c'est drôle, mais Geoff Jones, il est dans ce projet-là, et s'il y en a un qui est dans les BD, c'est bien lui. Il écrit des histoires de BD. Peux-tu leur laisser une chance un petit peu de... Non. Donc, mais en fait, la chance, eux autres auraient dû nous la donner dans la bande-annonce. Non, mais exact. Parce que... Exact. C'est que je te fais une bande-annonce avec Spider-Man, puis Spider-Man, il dit... Il y a le vertige. Oui, ça. Il dirait « Fuck Oncle Ben ». Non, je comprends. Va chier Oncle Ben. Je comprends ton point de vue, là. Ça n'a qu'une tête. Puis Star Fox, là. Mais attendons voir le contexte. Il y a peut-être été un événement. Que le contexte soit le contexte, le mal est fait. Oui, c'est ça, parce qu'on va peut-être arriver à la série... Ils vont peut-être dire qu'ils l'ont peut-être drogué. C'est ça, que c'est un cauchemar qu'il fait. Ou peut-être, sauf que le mal est fait. C'est ça. Je comprends ton point de vue là-dessus. C'est peut-être un peu naïf d'avoir fait une bande-annonce de ce style-là. C'est ça, moi je vais faire un peu de pouce là-dessus parce que c'était un de mes samétins, puis après ça, j'en reparlerai pas. Là. C'est que, encore une fois, ça a donc bien l'air plate d'être un super-héros. Ouais, tout à fait. Moi, je me dis, si vous êtes pas content d'être des super-héros, bande de braillards, restez chez vous. OK? Puis, c'est vrai, tu as mentionné Starfire. Là. Moi, que ce soit une actrice noire, c'est le dernier de mes problèmes. Ça me dérange pas. Parce que, c'est un personnage avec une peau foncée, puis même à ça, on déciderait que c'est un personnage avec une peau foncée. C'est un extraterrestre. Mais tabarouette, ça a l'air d'une guidon cheap. OK? Je m'excuse, là. C'est vrai. C'est que quand on a vu des photos qui ont leaké, là, du tournage, on se faisait dire non, c'est des photos de tournage, fiez-vous pas à ça, nanana. La bande-annonce sort et c'est exactement la même affaire. Fait que là, je le sais pas, là, moi, Starfire, c'est à Sainte-Catherine, là. C'est pas ça tant qu'à moi, là. Non. Mais peut-être que dans la télésérie, un coup que la télésérie va être partie, ça va avoir de l'allure. Mais c'est censé avoir de l'allure dans la bande-annonce pour nous donner le goût de l'écouter, là. Écoute, elle a pas les cheveux gaufrés, là. Tu sais, c'est des basiques. Non, je sais. C'est une extraterrestre, là. Pour être verte, ça me dérange pas. J'ai vu des cosplays mieux que ça. Effectivement. En masse. Est-ce que tu avais terminé? Il m'en reste quelques-uns. OK. Dernier, ça m'allume. Transpersonnage qui a été acheté par Netflix. OK. Transpersonnage qui est l'adaptation de la bande dessinée culte de Jean-Marc Rochette et de Lob et le Grand, parce que Lob est décédé entre-temps, après le premier. Écoute, on peut pas avoir meilleur diffuseur pour une série de science-fiction comme ça. Puis, moi, ça m'allume énormément parce que là, on s'aligne vraiment sur une... on va suivre l'histoire du film, mais on va ramener ça plus dans la philosophie de la BD. Okay. Alors, moi, j'ai hâte de voir. J'ai vraiment hâte de voir. Je te rejoins là-dessus, Marc, puis je souhaiterais, à la limite, qu'on fasse cette série-là en noir et blanc, comme la BD. Oui. Pourquoi pas? Moi, j'adorerais ça. Là, pourquoi pas en noir et blanc? J'y crois pas trop, là. Mais moi non plus, je crois pas, parce que noir et blanc, c'est pas ce qui attire le monde beaucoup. Mais tant qu'à être dans la BD, tu sais bien de faire quelque chose dans ce style-là. Moi, je vais rester en noir et blanc. Mais bon, regarde, c'est ce que je souhaite. Puis un dernier qui me laisse neutre. OK. Battle Angel. Ah, je vais faire du pouce sur ça, moi aussi. J'aime pas. J'ai peur qu'ils détruisent encore un manga japonais. Je trouve qu'ils ont bien ciblé l'environnement. À ce que j'ai vu dans la bande-annonce, c'est pas trop tape à l'œil comme dans Ghost in the Shell. Mais bon, Dieu qui ont raté le personnage principal. OK. C'est zéro ça, là. Je veux dire, c'est tellement pas ça, là. Je trouve que c'est trop standardisé. C'est aseptisé. OK. Comme je retrouve pas
Je retrouve pas, mais c'est rien qu'une bonne annonce. C'est pour ça que je dis que je suis comme froid. Là. OK. Un peu comme Ghost in the Shell m'avait fait. Là. Ça, j'étais comme ambivalent. Là. J'aime pas. Il y a des affaires que j'ai aimées, il y a d'autres affaires que j'ai pas aimées. OK. Mais ça, je suis prêt à lui donner la chance. Là, contrairement à Titan, là, qui n'aura aucune chance de ma part. Là. OK. Aucune. De toute façon, il faudrait que tu t'abonnes au réseau de DC pour regarder ça. Là. En plus. Jamais. Parce que là, on va être rendu à s'abonner à 20 chaînes à 9,99 par mois. Là. Et je pense qu'on va faire des économies avec le streaming. Le câble, vous n'avez plus besoin de ça. Vous allez faire de l'argent, ça rend tout ça nous coûte plus cher. Et j'ai l'impression qu'on se sert des titans pour aller chercher du potentiel public. Peut-être. Mais si la bande-annonce, comme tu dis, est plus ou moins réussie, est-ce que les gens vont avoir un petit peu plus de retenue? Ben moi, ce qui irait me chercher, c'est qu'ils ont tout le reste. Je veux dire, ça te tente de voir le vieux, le premier à super écran à partir d'en fin de semaine. Mais le premier Superman va passer au canal de DC. Ouais, c'est clair. C'est clair. Peut-être même qu'ils ont réussi à avoir les vieux serials des années 40-50 de Batman puis de Superman. Ils vont tout avoir pour non, oui. La télésérie de Wonder Woman va être là. On va avoir un choix à faire de streaming aussi. Parce que tu ne peux pas avoir... Avec Star Wars, va avoir sa Disney, Netflix, DC, puis là, ça part YouTube. Crunchyroll. YouTube. HBO, ça finit plus. Là. C'est sûr. C'est sûr. Un petit 2 minutes d'une. Ça s'en vient. Ça t'allume? De plus en plus. Oui. Premier scénario qui serait sur la moitié du premier livre. Oui. Alors, mais ça oblige à en faire un autre. Ça oblige. On en veut un autre. Je pense qu'on est vraiment parti sur une saga. Je pense que c'est bien parti. Puis je pense que ça a l'air d'être très, très sérieux. Oui. Alors, mais est-ce que le public sera très, très sérieux? Non. Je l'avais prédit, l'échec de Blade Runner, parce que j'avais dit que c'était un public qui était trop niché. On va avoir la même affaire avec Dune. On va avoir un public qui va être trop niché. Puis ça va faire en sorte que le film va se planter au box-office encore une fois. On va faire du pouce là-dessus encore. Ça va être plate. Crime, on pense pareil. Ça va se planter au box-office, mais ça va être un chef-d'œuvre. Ouais, puis Denis Villeneuve va se faire passer pour un gars qui... Comme Blade Runner 2049. C'est un chef-d'œuvre. Mais malheureusement, qui s'est planté au box-office parce que c'est donc bien long, il se passe rien, il n'y a pas de bang-bang. Non, en fait, si c'est planté au box-office, c'est parce que les gens ne sont pas allés, c'est pas parce qu'il était pas bon. Ouais. C'est parce que pour eux autres, l'histoire est trop complexe. Bon, oui, pour eux autres, l'histoire. Oui. Puis Don, on se le cachera pas, c'est une histoire complexe. Pas tant que ça. Non, mais pour monsieur, madame, tout le monde, c'est complexe comme histoire. Pas tant que ça. Ça va dépendre de comment ils vont nous le vendre. Ouais, il y a ça aussi. C'est vrai que David Lynch... Ouais. Puis Jodo, ça aurait été complexe. Oui. 12 heures de temps dans une salle de cinéma, là, ça aurait été très, très long. Mais Denis Villeneuve va faire quelque chose de très beau visuellement. Ben, sais-tu, moi, qu'est-ce qui me rassure de Denis Villeneuve? C'est que dans l'entrevue, il a clairement dit que, probablement, il avait lu les livres. Déjà, ça part bien. Là, quand Ridley Scott dit qu'il n'a jamais lu le livre de Philippe K. Dick quand il a fait Blade Runner parce qu'il le trouvait plate. Ou que Verhoeven dit la même affaire avec Starship Troopers, ça va pas bien. Là. Ouais. Mais là, au moins, on a un réalisateur qui est un geek convaincu, qui a lu le livre, qui l'a aimé, puis qui veut y rendre hommage. Alors, moi, ça m'allume. Effectivement, ça m'allume beaucoup. Pour ce qui est d'Alita Battle Angel, OK? Moi, en tant que The Animator, l'animation là-dedans, puis pourtant, là, je l'ai regardé plusieurs fois parce que je me suis dit, je dois être de mauvaise foi. Okay? Ben, tu te poses la question, es-tu humaine? Es-tu un CGI? Un robot. Non, ouais, je sais, mais... Je me suis pas posé la question, ça a l'air d'un dessin. OK? C'est clair. Mais là, je me suis dit, elle n'a pas l'air vraie. Bon, là, je me parle moi-même, je me suis dit, ben là, c'est sûr qu'elle n'est pas vraie, là. Mais la magie, c'est ça. OK? Je le sais que le magicien, il a coupe en deux, la fille, mais ça a l'air vrai pareil. Tandis qu'Alita, j'ai pas trouvé que ça avait l'air vrai pour 2 scènes. OK? Le personnage, j'avais l'impression de Roger Rabbit, là, sauf que Roger Rabbit, au moins, c'est clairement dit que c'est un dessin animé. Là. Je trouvais que ça blendait pas bien, que j'avais l'impression que c'était la fille dans The Last of Us. Puis même les décors, il y a certaines séquences où c'est dans le jour, où là, ça a l'air vrai. Mais à part ça, j'avais l'impression que c'était encore une fois des affaires, des décors trop gros,
ou ça va être un film de science-fiction qui semble se prendre trop au sérieux. James Cameron. Pis ça va faire que le monde va faire... Puis comme tu dis tantôt, le monde iront pas, ça va coûter trop cher, ça rapportera pas, puis le monde en haut vont dire, ben la science-fiction... Ça pogne pas. Ouais. Bonsoir. La bonne nouvelle, Netflix en fait des téléséries et ça se consomme beaucoup mieux de cette façon-là. C'est peut-être, selon moi, l'avenir de la science-fiction. Ah, tout à fait. Mais non, le personnage d'Alita, j'y crois pas. Je trouve pas que ça a l'air vrai, dans le sens que les navis dans Avatar ont l'air vrais. Je sais que c'est pas vrai, ça se peut pas des bébites bleues, là. Mais je veux dire... On y croyait plus. C'est ça. Où j'ai montré à des gens la nouvelle photo de Venom, là, où il y a le sourire fendu jusqu'aux oreilles. Là. OK, il a l'air en plastique, mais il a l'air d'un vrai Venom en plastique. Méchant. OK? Il a pas l'air d'un dessin. Les dinosaures dans Jurassic Park sont pas vrais, mais ils en ont l'air. Ouais. Mais Alita, non, j'ai pas embarqué, mais c'est sûr, bon, c'est peut-être une bande-annonce. Mais ce qui m'allume... Batman The Animated Series, série complète en Blu-ray. Ouais, j'ai vu ça passer. C'est pas nécessairement quelque chose que je m'achèterais, malgré que plus je regarde les détails, plus ça m'intéresse. Mais c'est une série qui a marqué l'histoire. OK? Il y a, selon moi, en dessin animé de super-héros, il y a avant Batman The Animated Series, puis il y a après. Depuis cette série-là, bon, premièrement, c'est la série qui nous a donné Harley Quinn. Tout à fait. Au départ, c'était comme un produit dérivé des films de Tim Burton, parce qu'on venait à peine de sortir Le Retour de Batman. D'ailleurs, le pingouin dans la série est semblable au pingouin qu'il y a dans le film. La Batmobile aussi, ça La ressemble. Batmobile aussi. Pingouin plus trapu, le nez qui partait quasiment à partir du front. C'était aussi un espèce de produit dérivé des vieux Superman, parce qu'on voulait garder le style noir. Carré un peu. C'est ça. Mais c'est devenu sa propre bébite, puis c'est devenu une série culte, puis c'est Batman. Tu sais qu'on peut se procurer ça? J'ai cherché à le savoir. Ça sort le 16 octobre. Ouais. Le coffret Deluxe va inclure aussi 3 petits pops. Un de Batman, un du Joker, puis un d'Harley Quinn. C'est 12 Blu-ray. Donc, tous les épisodes sont là-dessus. Et les 2 films, c'est-à-dire Le Masque du Fantasme qui est extraordinaire. Et Sub-Zero, qui est moins extraordinaire. La finale... Ouais. Mais les épisodes avec avec le personnage de... Mr. Freeze, là. Sont extraordinaires. L'apparition de Mr. Freeze en série, là. Oui. Ça fait des probablement qu'on épisodes cultes, là. Mais j'ai oublié le plus important, le Joker. Oui. Le Joker, c'est le Joker. Il y en a un qui l'accote présentement. OK. Le Joker de Marini, selon moi, est équivalent à ce Joker-là. Mais dans la philosophie du personnage, puis dans la conception du fait que il fait n'importe quoi pour il n'y a pas besoin de se justifier. C'est ça. Mais le Joker de Marini, puis je l'avais déjà dit, quand je le lis, j'entends Mark Hamill dans ma tête. C'est clair. Mais c'est... Probablement sur Amazon, hein? Probablement sur Amazon. Probablement partout, là, mais $113, ça revient à moins d'une pièce l'épisode. Ouais, c'est pas cher. Mais les pop en plus. Non, oui. Et j'ai oublié de mentionner, pour moi, le plus important aussi, là, bourré de documentaires. Moi, toi, t'aimes ça beaucoup. C'est ça. Mais c'est qu'en plus, ces documentaires-là viennent 25 ans après, là. Donc, on a du recul. C'est pas des documentaires comme on retrouve sur un film qui vient de sortir, où en fait, c'est une grosse bande-annonce de 15 minutes. Là. Pas un making-of. Là, c'est vraiment... ça. Mais il faut dire aussi que c'est ça qui a démarré ce qu'on appelle le Diniverse. OK? C'est Paul Dini, le réalisateur. Les dessins animés de Superman qui ont suivi. Les dessins de Justice League qui ont suivi, les dessins animés de Justice League. Y a-tu Supergirl aussi? Ben, c'était peut-être dans Superman. Moi, je pense que oui. Mais ce type d'animation-là, c'est vraiment parti de Batman The Animated Series. Très roman noir. Hein, oui, c'était... Puis de toute façon, juste le générique. Là. C'est culte encore aujourd'hui. Ça m'allume, ça m'éteint, visionnaire. Ben, j'ai les deux. C'est rare, mais j'ai les deux. Le ça m'allume, c'est en lien avec le San Diego Comic-Con. Comme je vous l'ai dit, moi, c'est la bande-annonce de Godzilla qui m'allume. Pourquoi?
à cause de la présence des ennemis jurés de Godzilla, qui sont Mothra, le papillon, Rodan, le ptérodactyle, je sais pas trop c'est quoi, et le dragon à 3 têtes qui s'appelle le King Ghidorah. Mais là, ça, c'est ses ennemis, là. Ben, en tout cas, je veux pas spoiler, donc je dirais rien. OK, parce que dans le film, ils disent que c'est les genres de créatures qui vont sauver le monde. Ben, moi, je suis pas convaincu de ça. Je pense que dans les 3, il y en a un des 3 qui va s'allier avec Godzilla. Je te dirais pas c'est lequel. Moi, je me doute un peu c'est lequel, parce que... Voilà. En tout cas, il y a des bonnes chances, mais... Accroché sur le dos de Godzilla, ça va faire un Godzilla volant. Ben oui. Mais sauf que ce qui est intéressant de cette bande-annonce-là, premièrement, c'est très post-apocalyptique. Là, tout est détruit, c'est convaincant, moi j'y crois beaucoup. Et voir le papillon, autant qu'il était quétaine dans les vieux films, autant que là, il est gracieux avec ses ailes, le petit côté fluo. Moi, le côté visuel m'interpelle beaucoup. Un Godzilla gros, gras, avec les rayons, tu sais, il est vraiment... C'est un film que j'attends avec impatience. Ouais, ben son espèce de rayon qui lui sort de la bouche, je pense que c'était pas dans le film précédent. Ben, dans le film précédent, ouais. Non, il était à la toute fin, là, mais tout le long du film, on ne le voyait pas. Et probablement dans ce film-là, il va être très présent. Petit bémol, je trouve que ses bras sont un peu gros de ce que j'ai connu des Godzilla, où il était un petit peu, mais bon, ça c'est une opinion bien personnelle. Il a poussé de la fonte. Ouais. Oh, sûrement. Ça m'éteint, tour dans le San Diego Comic Con. Je suis un peu tanné des séries de la CW avec Arrow, Flash. Ouais. Je trouve que là, débarqué, moi. Ben, j'ai vu encore une bande-annonce. J'ai même pas à regarder. Ça m'attire pas. Ça vient pas me chercher. Je les ai publiés parce qu'il y a des gens qui aiment encore ça. Mais moi, je ne vois plus l'intérêt de ces séries-là. C'est trop long. C'est rendu 5, 6, 7, 8 saisons. Tu décroches après 2-3 saisons. Et ce qui m'amène à dire que il me semble que les Titans, ça va être un petit côté rafraîchissant de série de super-héros. C'est tout ce que je dis. Ah non, mais j'en dis pas plus. On a tous droit à notre opinion. C'est ça. Le fait de voir les super-héros de la CW, ça m'interpelle plus. Voir Titan, ça va peut-être dire, bon, ok, j'ai le coup d'aller l'écouter. C'est ça, moi. Est-ce que je vais aimer? Je ne sais pas, là. Moi pis Marc, on trouve ça aussi rafraîchissant qu'une poignée de roche. Mais bon, on s'en reparlera à temps lieu. Mais moi, ça m'éteint les séries de CW. Il va falloir arrêter ça un moment donné, là, ça finit plus, là. Moi, je pense que la qualité de cette série-là, je l'ai dit, c'est l'esthétique, parce que c'est super beau. Je trouve que c'est long. C'est des 30-32 épisodes par série. Ouais, c'est vrai que c'est long. C'est très, très long. C'est pas une question d'acteur, parce que Steven Arrow qui joue Arrow, il était écœurant. Là. Je veux dire, ce gars-là, il est parfait pour jouer ce genre de rôle-là. Puis je veux dire, il a amené en plus qu'il est canadien. Là. Par exemple, pour qu'on introduise Batgirl dans Arrow, Batwoman, excuse-moi, je me suis trompé. Batwoman, il fallait qu'elle aille chercher du 109 qui intéresserait le public. Mais ça, tu vois, c'est une autre affaire qui m'énerve. OK? Arrêtez donc de tourner autour de Batman. Donnez-nous les dons, le Moses de Batman. On veut le voir. C'est quoi cette affaire-là? Droit d'auteur? Non, c'est sûr. Ben, c'est sûr qu'ils veulent le garder pour les films. OK? C'est sûr. Mais là, tant qu'à l'avoir planté dans les films, remettez-nous le don à TV. Il est partout dans les séries animées. Aussi. T'sais, Batman Ninja, Batman... Non, mais il arrête pas de faire des petits clins d'œil à Batman, puis parler de Gotham. Puis là, ils vont nous mettre une Batwoman. Ça, c'est le petit côté marketing de dire je vais continuer à l'écouter la série d'un coup qu'on le voit apparaître éventuellement. C'est ça. Puis le fuck Batman, là, on est peut-être pas bien content, mais il a fait jaser en tabarouette. Là. Ben, c'était ça le but. Ben oui. Est-ce que ça a fait bien jaser? Voilà. Donc, c'est Legend of Tomorrow. Black Lightning, je peux pas trop en parler. Je ne l'ai pas vu. Je sais pas de quoi ça a l'air. Il y en a qui disent... J'ai bien aimé la première saison, moi. C'est ça. Mais le reste, là, garde... une série en 2 temps. Ça avait commencé très fort. Ça s'est soufflé un peu dans le milieu. Ça a quand même une belle finale. Mais c'est pas une série... C'est pas une série avec des moyens extraordinaires non plus, mais j'avais pas eu ça. C'est plus rafraîchissant qu'une poignée de roche. Ouais, tout à fait. Fait que c'est cela. OK. Hey, toi, Joël, en as-tu des ça m'allume, ça m'éteint? Je te dirais, vite de même, quelque chose qui m'allume beaucoup ces temps-ci, en fait, c'est un réalisateur, c'est Kevin Smith. OK. Parce que j'ai lu un de ses livres dernièrement
qui raconte un peu son processus de réalisateur à partir de ses premiers films jusqu'à environ Red State. Puis, c'est le fun de savoir, tu sais, vous parlez souvent de box-office, là, comment que ça fonctionne, puis tout. Puis lui, il a vraiment vu en arrière, là, c'est quoi avoir un budget pour un film, avoir un gros budget, avoir un petit budget, puis quelle proportion est mise seulement dans le marketing, puis qu'est-ce qui fait qu'un film marche ou ne marche pas. Puis il termine ça en parlant de Red State. C'est un film qui a été presque pas connu, mais que pour lui, ça a été un succès sur toute la ligne parce que d'abord, il l'a fait exactement comme qu'il voulait, sans avoir les contraintes de personne. Puis, il a fait un pied de nez à toutes les critiques, les journalistes, les gens de l'industrie du cinéma parce qu'il a décidé de le distribuer lui-même. Okay. Il a décidé non plus de ne pas donner non plus de pause pour les critiques pour qu'ils voient la première. Fait que ça avait fait un méga gros scandale dans l'univers à ce moment-là. Puis il s'en est sorti parce qu'il a fait la distribution lui-même. Puis tu sais, il faisait déjà des shows pour des podcasts. Il faisait des tournées avec des podcasts. Fait qu'il a distribué son film de même en faisant sa tournée de podcast puis en présentant le film en même temps. Puis il est rentré dans son argent puis il en a fait encore plus. Puis c'est pas un film qui a fait des millions, mais c'est un film qui est rentré dans ça. Fait puis, tu sais, je lis ça, puis je lis à propos de tous ces films. Fait que là, ça m'a donné le goût de revoir tous ces films. J'ai écouté justement Red State, qui est un film assez incroyable. Martin, t'aimes les films, des fois, qui sont un peu malaisants. Celui-là, tu l'as, puis l'acteur, je me rappelle plus de son nom, mais l'acteur qui fait comme un espèce de religieux extrême, il est tellement dans son rôle, il a tellement l'air d'un psychopathe, puis tu te dis, tu sais, il tu y crois? Ah, tu y crois totalement, puis t'es pas bien, là, tu te sens mal à l'aise parce que... T'es pas bien parce que tu y crois? C'est ça, c'est ça. C'est bizarre, hein? Puis c'est assez spécial, fait que là, je me suis mis à écouter les films de Kevin Smith. Puis justement, je voulais vous parler tantôt, on parlait de voyage, puis une petite astuce de voyage que j'ai découvert, parce que quand tu sors du pays, sur Netflix, t'as accès aux films qu'on n'a pas accès au Canada. Oui. OK! Donc, ça m'a permis d'écouter Yoga aux heures, qui était aussi un film de Kevin Smith que j'ai trouvé... C'est un mélange de... C'est une comédie d'horreur, là. J'ai trouvé ça assez hilarant, puis il s'inspire... il veut faire une trilogie qui se passe au Canada, fait que ça fait partie de cette trilogie-là. Avec notamment Johnny Depp, la fille de Johnny Depp, la fille de Kevin Smith, qui est Harley Quinn Smith. Colleen et Colleen font un duo d'enfer. J'ai trouvé ça extrêmement drôle. Fait qu'on peut pas le pogner ici. Ben non, mais c'est ça. Mais le truc, c'est que dans le fond, tu peux aller aux États-Unis, t'amènes ta tablette ou ton ordi avec toi, puis tu télécharges le film. Dans l'application Netflix. Puis quand tu reviens au Canada, ben, il est encore dans tes téléchargements. Mais que tu peux pas aller chercher sur Netflix parce que c'est rendu au Canada. C'est ça. Ben, non, il est téléchargé dans ta tablette, tu peux le regarder pareil. Fait que quand tu pognes du Wi-Fi à quelque part, s'il y a des films de même, tu sais, j'ai vu Les Affamés, finalement, que j'ai été un peu déçue, celui-là. Okay. Il m'a pas satisfait par tout. Mais j'ai pu voir Les Affamés en allant aux États-Unis. Mais c'est ça, tu trouves du Wi-Fi, tu télécharges des films que tu sais qu'ils sont pas disponibles au Canada. Ouais. Puis si tu pognes une journée de pluie ou si t'as pas de Wi-Fi à un moment donné, ben là, tu peux écouter tes films puis, ou tu peux les ramener au Canada pour Mais les écouter à la maison. Ça a l'air que peut-être qu'il y a du monde qui sont capables de trafiquer ton adresse IP pour que tu aies l'air d'être aux États-Unis. Oh. Mais ça, je m'embarque pas là-dedans. Là. C'est comme hacker des mini Nintendo. Là. On demandera à nos pirates de c'est ça. Il y a des crinqués qui savent probablement comment faire. Lisbeth va nous faire ça. Exactement. Je la connais personnellement. Ah oui, ben oui, tu jases avec en chassant le ponique. Ouais. Avais-tu d'autres ça m'allume, ça m'éteint? Non, je te dirais que j'ai lu cette semaine Black Panther, Long Live to the King, dernier qui est sorti. Puis je m'attendais à beaucoup parce que c'est une auteure très connue qui a fait les scénarios de 2 des histoires. Puis je trouvais que les fins étaient un peu
laissait à désirer un peu. Ok. L'histoire était très bonne, les dessins étaient super, mais les fins laissaient un peu à désirer. Ça tombe à la fin. Mais en faisant une petite recherche sur Instagram cette semaine, j'ai découvert qu'il allait sortir une bande dessinée sur Shuri. OK, La oui, sœur oui. de Black Panther. Oui. Puis ça, c'est mon genre de bande dessinée qui m'allume avec des personnages féminins cool. Là. Oui. J'ai hâte de voir celui-là. Mhm. Faudrait se décider. On essaie-tu de se décider pour le prochain épisode? On Ben, avait moi, je pense qu'on ferait cocktail. Ouais. musique. On n'avait pas parlé musique. Ben, ça peut être musique, mais mais Marc a l'air de vouloir qu'on parle de cocktail. On va parler de Vespen. Ouais. Marc veut prendre un coup. Demi-11 de vodka. Demi-11 de dry Mais martini. faudrait que tu spécifies c'est quoi tu veux parler de cocktail. Là, moi. Non, mais des cocktails geeks, j'ai eu un livre Fait de que ça, moi, faut que je trouve des films qui ont un lien avec voyons. Non, pas en tout. Regarde, le film Cocktail avec Tom Cruise. Voyons. Ah, je pense Voyons, à lui en partant. les dry martini Les de James Bond. James Ok, Bond. je vais trouver quelque chose. Non, ben, là. je vais te le montrer, mon livre, tantôt. Le podcast est déjà prêt. Ah, ok. Il faut que tu parles de cocktail. par C'est exemple, pas le juste, choix. c'est juste qu'il va coûter cher de Ouais, matériel, là, mais bon. Est-ce qu'il faut boire des cocktails? Ben, on va te faire une bière au beurre. Et on va faire l'épisode dehors au centre-ville. On va emmener notre Ah. table. On va faire des cocktails à tout le monde. Ouais, exactement. Oui. Puis là, après ça, on va se faire dire qu'on vole de la clientèle aux bar. gens autour. Hey, non, mais non, regarde. mais non. Ben, ce serait bonne idée sur une terrasse. On regarde ça, puis... non, mais on va se trouver un mixologue, là, aussi. Là. Quoi? Oui. Un mixologue, ça va... Norman. Non, un mixologue qu'on dit. Marc, Ça fait plus 2018, Marc. OK. Donc, on se retrouve très, très bientôt pour un autre podcast décrinqué.